Hey, salut à tous, comment ça va même? Écoutez, moi ça va très bien, voilà. C'est un grand jour aujourd'hui. Oui, un jour à marquer d'une pierre blanche. Première fois que je m'achète une palette de Martin Cosmetics. Faut savoir que moi en fait j'attendais grave une collection bien métal, bien grunge là, bien punk là, parce que je connais Martin, je me dis ouais, vas-y, elle va penser à ses copains là, à ses aînés, les métalleux. Même pas, elle nous fait des palettes de chouin. J'ai abandonné, j'ai qu'écra, je me suis dit on va essayer. Parce que toutes les palettes qui sont sorties, je me suis dit putain mais... Bon j'avoue, la 1989, la 88 ou 89, je sais pas. Bref, la collection juste d'avant, là, très Aero Beach, là, je me suis dit vas-y, je l'achète. Mais pourquoi je l'ai pas acheté d'ailleurs? Bon bref, tu vois, ça me titillait, tu vois. J'avoue, les collections d'avant, très nude, très... c'est pas mon truc, voilà. J'aime pas le nude, voilà. Mais par contre, je me suis dit, vas-y, la prochaine palette qui sort avec vraiment une lourde thématique, je me suis dit, je l'achète. Et ben, c'est tombé sur la chouin à buzz. Voilà, je me suis dit, c'est quoi? On va tester. On va se make-up en chouin à buzz, là. Parce qu'après tout, je suis quoi? Un peu caché à buzz, wesh. Et je me suis dit, ce serait grave intéressant le mélange, comment on appelle ça? Tu sais comment c'est? Le paradoxe. Voilà, le paradoxe. Ça se trouve, ça va être horrible, je suis en train de capter. Mais écoute, on verra. J'espère que l'éclairage, il est bien, parce qu'il fait limite nuit, en fait. Il pleut de ouf. Wesh. On est genre la première semaine de septembre, et il pleut, genre. Je comprends pas, il y a bien des gens qui filment la nuit. Pourquoi je pourrais pas? J'ai une ring light après tout. Voilà. Bref, l'introduction était déjà un petit peu trop longue. Si vous me connaissez pas, n'hésitez pas à checker ma chaîne YouTube. Ouais, je rigole un peu avec vous. Et d'ailleurs, je mets mon Instagram juste ici. Voilà. N'hésitez pas à y aller, il y a un contenu de qualité. Enfin, de qualité. Partez du principe que c'est un punk à chien qui vous dit ça. Je rigole. Il faut que j'arrête de me dénaturer là comme ça. Là, je suis pas un punk à chien, je suis un punk à chien, mais de luxe. Par contre, je fais pas du tout de discrimination, hein. Voilà, un punk à chien, c'est pas forcément une personne mauvaise. La disclaimer terminée. Et bon, on va pouvoir y aller, voilà. Donc du coup, je vais commencer par faire mon teint. Et je vous retourne, je vous retrouve juste après. Voilà, donc mon teint est fait. Je sais pas du tout si l'effet va marcher, mais bref. Première fois que je me... Enfin, ça doit faire 3 fois que je fais mes sourcils. Voilà, donc admirez le bordel. Voilà. En fait, j'ai essayé de faire les sourcils pour gagner un petit peu d'espace parce que je sais que j'ai plein de poils qui servent à rien et que j'ai la flemme d'aller chez l'esthéticienne. Voilà. Donc voilà, ma foi, j'ai l'impression que c'est un peu foncé. Hein? Voilà. J'ai pris le Precision Brow Pencil. J'ai pris le Precision Brow... Attends. Comment ça s'appelle cette grosse merde là? J'ai pris le Precision Brow Pencil de chez NYX et ma foi je pense que la teinte est un peu plus foncée, mais bon c'est pas grave, plus c'est dark mieux c'est. Oh là qu'est-ce que je suis un cliché. Donc maintenant le plus important, la palette. Parlons bien là, petit unboxing s'impose là. Ah là, oh là là. Donc quand on ouvre la... Attends faut que je fasse genre c'est en train d'être ouvert, alors attendez, voilà. Voilà donc on... Oh putain. Voilà donc quand on ouvre la palette... Voilà, donc quand on ouvre le carton, on trouve donc le logo de Martin Cosmetics, ma foi qui est très très classe. Alors franchement, je l'ai toujours dit moi, si j'avais eu une marque de make-up, ce qui n'arrivera jamais, j'aurais grave pris pareil, genre ce genre de format, genre très noir, avec écriture blanche, avec une typographie un peu goth et tout, là, franchement machallah, franchement je relate de ouf. On y trouve dedans donc un prospectus, ainsi qu'une petite carte chouin à buzz. Mais oui, hein, parce que genre, ah oui putain c'est vrai, j'aurais dû faire des sourcils de chouin à buzz. Non mais là je suis une chouin à buzz... Qui aime ça tant quoi. Donc moi derrière je n'ai rien étant donné que je suis personne pour Martine et que j'ai fait ma commande moi-même. Voilà. Pas encore de PR list. T'imagines si ma première PR list c'était celle de Martin Cosmetics? On va arrêter de rêver. Et donc on retrouve donc un prospectus. Martine, un boule 100% naturel. Oh c'est rigolo. Sexhoroscope. Ah! J'avais même pas vu qu'il y avait un sexhoroscope. Alors là, attendez, je pose le carton. Alors là, je pose le carton, je fléchis les jambes, et je suis intéressé. Comme vous savez peut-être,
Ou peut-être pas si vous n'avez pas vu mes vidéos. D'ailleurs, je vous conseille de voir mes autres vidéos. Elles sont juste dans le petit i. Est-ce qu'il va être ici le petit i? Non, je sais pas. Bon bref, je suis hyper intéressée à l'horoscope. Et je suis donc du signe du cancer. On va voir ce que le cancer nous réserve dans le sexhoroscope de Martine Cosmetics. Cancer, vous êtes à la croisée des chemins entre la fuite de l'engagement. Alors là, par contre, je suis pas d'accord parce que depuis quand un cancer fuit les engagements? Genre, son but dans la vie, c'est d'avoir un engagement en fait. La solitude vous plaît? Non, mais pas du tout en fait. Depuis quand la solitude plaît à un cancer? Allô? La phobie d'un cancer, c'est de se retrouver seul. Commence à perdre un petit peu de crédit là, ce petit journal. Optez pour une relation libre et profitez de la vie. Non, mais pas du tout, non. Enfin, allez dire à un cancer d'avoir une relation libre. Non, non, j'y crois pas à ce. Comment ils disent là, les vieux là? J'y crois pas à ce bout de chiffon. Enfin voilà, bon. Continuons l'unboxing. Nous avons même pas déballé le plus important. Donc la fameuse palette Martine Choin-Buzz. Alors là, un close-up de qualité. Donc on part sur un packaging, ma foi, très girly, très princesse, très Choin-Buzz. J'aime vraiment beaucoup. On retrouve bien l'esprit girly paillettes des années 2000 et tout. Tout ce qui est 2000-2010, c'est grave ma génération, genre c'est grave mon année. Je suis pas un 2001, je précise. Oh putain, mes sourcils. Oh, je suis en train de dire que je suis pas un 2001, je suis un 1996, donc on va se calmer de suite en fait, je suis pas partie de votre team. Est-ce que je précise qu'en dessous je suis en calbut? Je suis vraiment le pire. Ah mais j'ai pas ouvert, alors attendez, faut ouvrir. Ah par contre, ah la matière, mes ongles, je déteste ça. Tu sais quand ça gratte là. Ah j'arrive pas. Et donc, on retrouve donc la palette Choin-Buzz dans son entièreté. Et nous procédons à son ouverture tout de suite. Donc honnêtement, je trouve l'harmonie mais fabuleuse. Elle est magnifique. Alors, c'est une blague les travaux là? Moi j'aime pas forcément hein, tout ce qui est... Alors, oui, si. J'adore tout ce qui est girly, bon, pas sur moi bien sûr, mais de base j'adore tout ce qui est girly, tout ce qui est les 2000, etc., tout ce qui est paillettes, etc. Et là on trouve vraiment l'univers, c'est un délire. En plus, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que tout le monde le sait, la palette a été faite, voilà, suite à une polémique, voilà, on aime ça les polémiques. Par rapport à Maeva Genam, je crois qu'elle a 3 millions d'abonnés. J'ai l'impression que c'est que les beaufs qui regardent les télé-réalités, pas vous. Après je sais, il y a la team en mode ah non mais moi j'aime pas du tout la télé-réalité. Mais je regarde juste pour voir leurs bêtises. Arrêtez en fait de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même en fait. Arrêtez. Parce qu'il y a que vous qui vous croyez en fait. Même vous croyez même pas. Bon, chacun vos centres d'intérêt, hein. Franchement je vais pas juger, hein. Mais pour vous, vous êtes un peu teubé. Donc je juge un peu. Disclaimer bien sûr, tout ce que je dis c'est à nuancer. Voilà, non, toutes les personnes de télé-réalité ne sont pas teubées. Blablabla, blablabla. Fin du disclaimer. Donc je disais, les phares de la palette ont tous un prénom d'une personne de télé-réalité. Ma foi, je trouve que c'est hyper ingénieux, c'est hyper bien fait. Franchement, vous savez, hein, dans la vie, on va toujours être jugé, on va toujours être le con d'un autre. Voilà. Je trouve que la meilleure façon de répondre à des attaques, c'est de faire de la thune dessus en fait. C'est de faire la thune dessus. Ça c'est bien un truc de Capricorne, Gaël. La meuf, elle a... Non, sur ça, franchement, c'est franchement rien que pour le principe. Je l'ai prise, la palette. Je l'ai prise. Le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, les points sur les i, les barres sur les t, les pointillés sur les phrases qui sont pas finies, les dessins, les presses, je sais pas quoi là, les pressoirs des pigments là. Mais c'est du génie. Skina la Carla avec son truc de sorcière, et ça me bute, franchement. Je regarde pas la télé-réalité, mais je connais quand même les prénoms, je vois les têtes, etc. Donc je me permets de juger très fort. Le phare de Gaël, c'est le plus beau. En toute honnêteté, hein, c'est le plus beau. Un putain de bleu pailleté là, machallah avec écrit Choin-Buzz dessus, mais... Gaël, je te suce la bite quoi, clairement faut le dire. Je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Donc ma foi, il n'y a plus qu'à tester, hein. Donc en tout premier, je vais appliquer ma base Elise. Je vais l'appliquer direct... Plaisanterie. Je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Ah, j'ai pété un plomb. Et je vais beauty blender. Je pense que j'en ai mis trop, mais bon. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Et je poudre ma base avec un fard beige. Comme ça, je vais pouvoir avoir de jolis dégradés. Et donc, je vais commencer avec le fard Manon, que je vais appliquer au-dessus du creux paupière. Là, je vais faire du girly, je vous le dis de suite. Et bien, la couleur, elle s'applique hyper facilement, franchement.
Et je vais intensifier avec le fard Madi, qui d'ailleurs, j'aime beaucoup le dessin léopard, je trouve ça super joli. Moi, il faut savoir que vu que j'ai les paupières tombantes, vu que j'ai les paupières tombantes, je suis obligé de faire un peu plus haut que le pli paupières pour intensifier, parce que sinon on va pas voir l'intensification intensive. Je dégrade aussi un petit peu. Wesh, est-ce que vous avez entendu le mec qui a sifflé là? Il sifflait le générique de Happy Two Friends. Vas-y, je suis fan d'appel de phare. Ah, je suis mort. Ah, j'ai peut-être une touche. Attends, vas-y, je me fais hyper belle. Ah, j'ai fait comme vraiment... Franchement, c'est le pouvoir de la palette Martin Cosmetics. Grosse choix. Voilà, j'en ai un peu avec vous. Comment vous êtes rencontrés? C'est simple. Tout a commencé avec un sifflement. C'est beau. Je suis vraiment un cancer. Et donc bien sûr, je repasse pour dégrader avec le fard de l'autre là. Pour parfaire ce dégradé, ma foi. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez mes paupières comment elles tombent, miskin? C'est la vie, on est fait comme ça. Hein. Je vais faire pareil en bas de ma paupière. Hop. Avec le fard Madi en premier. Faut savoir que moi je suis hyper pas serein quand c'est en bas des yeux. Par contre, je peux t'assurer que me mettre le pinceau dans l'œil, ça j'y arrive, y a pas de souci. Et bien sûr, hop, je dégrade avec le fard de maintenant. Je vais quand même faire un meilleur dégradé avec un pinceau sans matière. Et là, ma foi, on est plutôt pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh putain, ça me fait trop bizarre de me voir avec ces couleurs-là au retour caméra. Ça va être une vraie salope en fait aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que j'ai remarqué que j'étais pas assez vulgaire. On va améliorer ça de suite. Allez, toute salope. Le problème, c'est que j'ai envie de tous les faire, les fards. Putain. On va faire un cut crease. Voilà. Parce que vrai chouin qui sait se maquiller, c'est faire un cut crease. J'en fais pas partie. Alors, peut-être parce que je suis débutant, hein, parce que j'avoue que je suis complètement débutant. J'ai toujours eu l'habitude de faire les cut crease avec... J'avais toujours eu l'habitude de faire des cut crease avec des petits embouts fins parce que je pensais que c'était plus facile, mais à chaque fois je vois tous les youtubeurs faire avec des gros pinceaux et faire pa. Essayons tout de suite, voilà, ça se trouve ça va être plus facile. Tu sais, comme genre tac, 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 tac. Voilà, c'est comme ça qu'ils font genre. Je vais essayer de pas tomber amoureux pendant mon cut crease. Je le fais sécher direct parce que franchement, les cut crease on connaît. Hein. Je pense que je vais appliquer mon fard beige dessus, non, pour le sécher. Ça va pas tout niquer. Bon, avant c'était précis, mais ça c'était avant. Christophe. En fait, je m'en fous des extrémités parce que je vais mettre un liner, donc du coup ça va pas se voir. Voilà, je l'ai fait assez haut pour que ça se voit. Et du coup, je sèche direct parce que là, il suffit que j'ouvre les yeux une fois de manière normale et c'est fini, le cut crease se retrouve au fond. Et je vais cache mettre le fard. Kael, chouin buzz. Ah là 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 là. Je vais prendre un pinceau comme ça, voilà, je sais pas si c'est adapté. Mais je le fais quand même. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été pressé. Oh là là. Vous avez vu tous les pigments sur le pinceau, wesh. Oh là là. Oh là là. Oh Gaël. Ah non, mais j'avoue. Ah ok. Oui, mais j'avoue. Là, on est sur une recherche de pigments. Une trouvaille surtout de pigments. Parce que c'est bien de faire une recherche de pigments, mais parfois il faut faire aussi la trouvaille. Donc je tapote hein, pour bien sûr avoir le plus de pigments possible. Ouais, là j'ai l'air d'une vraie chouin, mais vous inquiétez pas, on va faire quelque chose d'un peu plus stylé. Parce que là c'est très grossier là. Pourtant je suis quelqu'un de grossier, hein. Mais là on va faire quelque chose... Vous allez voir, on va faire quelque chose de beau. Je vais essayer. Donc limite, je me demande si je vais pas mettre un autre fard en coin externe pour fondre un peu l'histoire. Ah, un fard un peu plus foncé. Vas-y, je vais faire ça. Je vais prendre le fard Mila avec son gros huc là. Voilà. Bon, là naturellement, hein, je le mets sur un fard que j'ai déjà mis, donc ça risque pas de passer bien. Je vais remettre de la base parce que ça sert à rien de faire sur un pigment qui est déjà fait quoi. Bien entendu, je les grade quand même avec le fard Gaël. De toute façon, c'est des couleurs qui doivent absolument pas se dégrader ensemble. Moi, je suis grave genre le mec. Vous préférez quel côté, du coup? Le côté 100% ou pas 100%?
C'est bon, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Voilà, donc une fois les 2 cut crease faits, je vais faire un petit peu de travail de liner là. Oh là là, ça va être beau. Et en fait, je vais inverser les 2 couleurs. C'est-à-dire que le fard Gaël et le fard Mila, je vais les gélifier avec la base de gel Inglot de chez Duraline. Et en fait, je vais faire le tracé juste ici et je vais reprendre les couleurs à l'opposé. C'est-à-dire que sur le côté du Gaël, je vais faire le Mila et sur le côté du Mila, je vais faire le Gaël. Je pense que ça peut être rigolo. Voilà, on va essayer, on s'amuse. Par contre, ouais, je suis juste dégoûté de mettre du Duraline sur les fards. Bon, après, on va dire que le dessin sur les pigments pressés, c'est très temporaire. Voilà. Par contre, mon seul problème à moi, c'est que... voilà, c'est tout sauf de la précision. Du coup, je fais grave genre le goût, mais comment je vais faire? Oh, donc je prends la palette, je mets un peu de Duraline sur le fard chouin à buzz et je fais une petite mixture, voilà. Et je me retrouve donc avec un gel liner. Voilà, on part quand même sur du grossier, malheureusement, j'ai pas le choix, quoi. Putain. Et donc, bien sûr, je fais pareil avec le fard Mila. Merde, ça fait pas l'effet escompté. Je pensais que ça allait rendre mieux. En fait, le fard Mila, j'ai l'impression qu'il se voit pas assez. Non, ça m'énerve. Chaque fois qu'un Marion Caméléon elle le fait, ça se passe très très bien, c'est très pigmenté, etc. Je pense qu'il y a du mensonge. Il y a de la publicité mensongère. Et pour finir avec les fards à paupières, je vais mettre donc un fard pour le coin interne. Allez, en hommage, je vais mettre le fard Maeva. Et entre parenthèses, son chien gelé. Chien de Madaron. Un Speed, franchement, la race la plus éclatée au monde, quoi. Oh, ah ouais, putain. Oh, vous avez vu? Oh là là. La pigmentation. Ah ouais. Ah mais qu'est-ce qu'il est magnifique. C'est marrant parce qu'il est hyper beau avec le fard Gaël. Comme quoi, elles sont faites pour être ensemble. Magnifique le fard, j'avoue. C'est magnifique. Et franchement, je suis désolé Mila, mais je crois que... Non, Valentin, tu vas pas faire ça. Ouf. Bien sûr que si tu vas le faire. Foutu pour foutu. En fait, je vais mettre le fard Maeva au-dessus de celui de Mila. Voilà, comme ça je... Oh là là, comme ça je serai une grosse chouin. Ah, ben là, ça rentrera mieux. Ah, chais. J'ai essayé avec vos nudes, hein, j'ai essayé, hein, mais vous voyez que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est joli, ça m'a rattrapé le maquillage. En fait, c'était le fard Mila en fait qui m'a cassé les couilles. La couleur, hein, elle est bien, mais en tout cas, je pense que j'ai pas su la marier. Mais c'est vrai que le fard Gaël et Mila, ils sont faits pour être ensemble, je suis désolé. On s'est plutôt rattrapé là, voilà. Bon, par contre, ça manque quand même de noir, hein. On va mettre un petit peu de liner. Donc, bien entendu, je prends toujours le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Et on va faire un liner de grosse chouin. Voilà, donc j'ai fait un petit liner de famille, j'ai fait des petits yeux de chat. Est-ce que ça marche sur moi? Non. Et ce que je vais faire, c'est que vous savez, là où j'ai mis le vieux liner, là, pourri, éclaté de merde, là, je vais mettre juste du fard à paupières, tout simplement, pour faire un dégradé en haut, en fait. Je pense que ça va mieux rendre. Ça donne une petite touche un peu mieux, là, quand même. Mais je vais quand même le dégrader avec le fard, c'était Manon, le fard du haut, là, hop, vite fait. En fait, faut que j'arrête d'en rajouter à chaque fois parce que je fais que de la merde. Et le problème, c'est que, en fait, vous voulez connaître le secret de mes maquillages les plus ratés? Tout simplement parce que j'ai des pinceaux qui sont pas adaptés. Le talent, ça n'a rien à voir. C'est vraiment mes pinceaux qui sont beaucoup trop gros. À chaque fois, donc bah en fait j'arrive pas à faire les choses précises, tout simplement. Mais bon bref, ça c'est la vie, voilà. Donc là je pense qu'on a bientôt fini avec les yeux. Est-ce que on mettrait pas un petit phare en dessous là, en plus là, qu'on n'a pas essayé? Vous savez quoi, pour donner un petit côté doux là, une petite douceur, je vais prendre le phare Jess. Le phare Jess et je vais le mettre Jess et je vais le mettre du coup en bas, en dessous de mon petit dégradé là. Ah, ça rend bien, hein. Ça rend quelque chose quand même, j'aime bien. Et là, je vais estomper, vite fait, pour que ce soit plus propre, j'imagine.
Et j'imagine qu'on a fini pour les fards. Là, ça y est, c'est sûr et certain, c'est clair et net. Et donc, je vais pas manquer à appliquer du mascara, parce que je suis une grosse chouin. Donc, j'utilise le Size Up de chez Sephora. Par contre, faut faire attention avec celui-là. Enfin, je donne des conseils alors que c'est moi qui devrais avoir des conseils. J'ai remarqué que plus tu... Enfin, c'est le principe d'un mascara, mais genre, faut vraiment pas y retourner souvent parce que ça te fait des gros pâtés sa mère. Voilà, donc le mascara est mis. J'ai mis aussi du crayon noir dans la muqueuse parce que, ma foi, un petit peu de darkness, là. D'accord? Voilà. Et donc on a fini pour les yeux. Maintenant pour la bouche, ben, vous savez quoi, ça va être très simple. Hein. Là, vu que j'ai vraiment un make-up qui est plutôt explosif au niveau des yeux, je vais pas mettre de couleur au niveau des lèvres. Je vais mettre du gloss. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin du tout de mettre de couleur. Et moi, je suis pas fan des rouges à lèvres nude, etc. Les liquides mat nude et tout. Moi, il faut que ce soit pétant, quoi. Donc en fait, soit je mets du noir. Donc maintenant pour les lèvres, je vais mettre donc du rouge à lèvres noir, donc de chez Jeffree Star Cosmetics. Oui, je mets pas de crayon à lèvres parce que je trouve ça très compliqué. Voilà. Surtout là, en plus avec du noir, si tu te loupes, c'est mort, c'est bon quoi. Donc voilà, donc maintenant je suis plutôt une grosse chouin. Si, on va dire que je suis une grosse chouin des ponts, voilà. Et voilà, donc le make-up il est fini. Bah écoute, le crash test, parce qu'on s'en fout du make-up finalement, c'est le crash test le plus important, je rigole. Alors, qu'est-ce que je pense de la marque Martin Cosmetics? Bon alors, je dis de la marque, hein, je teste juste la palette, donc en vrai je vais juste te dire la palette, en fait, la palette grosse chouin. C'est une superbe palette, vraiment, honnêtement, je suis très agréablement surpris. Bon, je m'en doutais que ça allait être qualitatif parce que je connais Gaëlle, voilà, je la connais pas du tout, mais j'aimerais bien la connaître d'ailleurs. Non, regarde. Je connais un petit peu le personnage et je sais que c'est une personne qui veut pas sortir les trucs si c'est pour que ce soit de la merde en fait. J'ai capté. Donc du coup, voilà, j'avais déjà confiance en elle, mais là, la confiance là, c'est confirmé à 110% là en fait. Voilà. J'ai essayé d'utiliser plusieurs fards, donc naturellement, je pouvais pas les utiliser tous, hein, parce que voilà, sinon ça aurait été un petit peu too much. Ah, j'ai pas mis d'highlighter. Est-ce que je vais mettre un highlighter? Ah si, je vais mettre un highlighter vite fait. Du coup, je fais une double pub. PTDR, est-ce que c'est moi qui fais des pubs, genre, je suis personne. Bref, je vais utiliser la palette Yoko Rally et je vais prendre l'highlighter Sweet Candy. Voilà. Avec mon pinceau highlighter qui fait 3 mètres de large. Voilà. Regardez-moi ce glow. C'est le glow, mais même pas de Kim Glow, alors. C'est le glow de Yokora Glow, quoi. Voilà. Voilà, donc je disais un glow de qualité. Donc les fards, ils sont extrêmement qualitatifs. Ils sont super pigmentés. Franchement, un conseil, mettez la base P. Louise. C'est vraiment une base de ouf pour les pigments. Et puis voilà, je trouve le concept, en fait. Le concept de la marque, le concept de la palette. De toute façon, toutes les palettes, en fait, il y a toujours un concept. Et c'est ça que j'aime, en fait. J'aime, en fait, quand les marques, elles ont une âme. Bah voilà, la marque qui va faire une palette de nude, une palette de coloré, une palette de ci, une palette de ça. Oh, on veut une histoire en fait, on veut une histoire et c'est très important. Et là, c'est en fait c'est ça qui m'a fait acheter en fait, en plus de ouf. Donc bien entendu, je vais racheter du matériel. Donc bien entendu, c'est avec grand plaisir que je rachèterai du maquillage Martin Cosmetics, enfin que je recevrai gratuitement, bien sûr. Regarde le make-up et s'il te plaît, dis-moi que tu veux pas me mettre dans ta PR list. Et je suis en train vraiment de demander à une personne qui va pas me regarder de me mettre dans sa PR list, mais je suis vraiment un suceur de bite. Enfin c'est tout pour moi et j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un like, wesh. Et mets un commentaire, wesh. Dis-moi si tu trouves que mon make-up il est joli. Voilà, si tu trouves qu'il est pas joli, tu vas te faire foutre et tu réponds pas. Merci. Bon, en tout cas, je suis super content de mon make-up. Franchement, je le trouve joli. Alors après, ça fait bien sûr un petit peu contrasté par rapport à ce que je fais d'habitude, de beaucoup plus grossier. Même si bon, voilà, on n'est pas non plus dans la légèreté du berceau de la vie. Hein. Mais voilà, je trouve ça plutôt mignon. Et après, je trouve que ça fait toujours stylé. Enfin, je sais pas. Même comme ça, je trouve que ça fait stylé. Je suis pas du tout narcissique, hein, c'est juste que je vois un petit peu ce qu'il faut voir. Voilà, hein. Sur ce, passe une bonne journée ou soirée et on se retrouve pour une autre vidéo. N'hésite pas à aller checker mes précédentes vidéos. Voilà. T'as de l'astro, du lifestyle, du make-up,
de la coloration, que demander de plus? Allez, va te faire plaisir, c'est juste ici que ça se passe. Enfin, j'espère que c'est ici que ça se passe. Si ça se passe pas là, ça se passe en bas dans le bouton s'abonner là. Très bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard tout simplement. Bisous.